L'objectif de cette présentation, c'est la mise en application des notions acquises au niveau du cours concernant le diagramme de cas d'utilisation. Donc, nous allons travailler sur une étude de cas concernant un établissement scolaire. Donc, l'objectif, c'est de gérer, c'est de modéliser le processus de gestion d'une réservation qui permet aux enseignants de réserver des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique. Donc là, l'objectif, c'est modéliser le système de réservation. Nous pouvons recenser un premier acteur qui est l'enseignant, donc qui va interagir avec le système à travers le processus de réservation. La réservation peut concerner les salles de cours ainsi que le matériel pédagogique. Donc là, on peut regrouper les différents types de réservation sous forme d'un cas général qui est réservation. Ce cas-là va regrouper toutes les caractéristiques de réservation et nous pourrons avoir un cas réservé salle qui concernera la réservation de salle, un cas réservé matériel pour la réservation de matériel. Et de même pour la réservation de vidéo, de projecteurs ou d'ordinateurs portables. Donc, toutes les caractéristiques concernant la réservation vont être héritées par les cas particuliers réservés salles et matériel. Et si jamais il y a des caractéristiques spécifiques pour ces cas-là, ils vont être définis à travers ces cas-là. Donc, seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel. Donc, l'enseignant, il va réserver, mais obligatoirement, avant de réserver, il doit vérifier la disponibilité. Et là, nous avons défini la vérification de disponibilité. On l'a relié avec le cas réservé en utilisant la relation d'inclusion. À partir de là, on peut voir la nécessité de généraliser le cas réservé. Sinon, on aurait dû mettre une inclusion pour réserver salle et une inclusion pour réserver matériel. Donc là, nous voyons l'intérêt de la définition d'un cas général qui est réservé. Passons maintenant pour le planning des salles, il peut être consulté par tout le monde, c'est-à-dire enseignant et tout utilisateur de salle, par exemple étudiant. Donc là, on va définir un cas consulté planning qui va être associé à utilisateur de salle. On peut définir une association directe avec consulté planning, mais là, on peut définir une généralisation entre les deux acteurs. Là, l'enseignant va hériter de l'utilisateur de salle consulté planning et il a un autre cas d'utilisation défini qui est la consultation du récap horaire, parce que là, dans le niveau de la consigne, le récap horaire par enseignant ne peut être consulté que par les enseignants. Donc là, si on veut recenser les cas, l'utilisateur de salle aura la consultation de planning, et l'enseignant aura consultation de planning ainsi que la consultation du récap enseignant. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation. Donc là, on va définir un cas d'utilisation édité et récap formation pour le responsable formation. Il ne faut pas oublier que le responsable formation est un enseignant. Donc le responsable formation va éditer le récap formation, mais il doit hériter tous les cas possibles définis pour l'enseignant. Donc, soit on va définir une généralisation de responsable formation et enseignant, soit on va faire des associations entre les différents cas et le responsable formation. Donc là, la représentation du diagramme d'une manière générale, donc l'étudiant utilise ça va consulter le planning, l'enseignant il va hériter ce cas d'utilisation à partir du utilisateur de salle, il va avoir ses cas propres à lui, la consultation du récap enseignant, la réservation, il va être définie à travers réservation salle et matériel, et doit obligatoirement inclure la vérification de disponibilité du matériel ou de la salle. Le responsable formation, quant à lui, c'est un enseignant, donc il va hériter tous les cas, il va avoir un cas particulier qui est l'édition du récap de formation. J'espère que cet exercice ou cette application a mis en évidence les différentes notions acquises au niveau du cours concernant les acteurs, les cas d'utilisation, les relations entre les acteurs ainsi que les relations entre les cas d'utilisation concernant la généralisation et la relation d'inclusion. Donc, on pourra avoir d'autres cas. Je pense que ces notions-là sont claires pour réaliser d'autres cas. Donc, merci pour votre attention.